Monseigneur, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce 23 juin. Alors ce n'est pas une date comme n'importe quelle autre date. En l'occurrence, il y a 10 ans, ce jour-là, le 23 juin, vous appreniez que vous étiez nommé archevêque de Tours. Quel souvenir gardez-vous de cette journée? Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est pas moi qui apprenais, c'est le diocèse qui apprenait qui serait leur évêque. Moi je l'ai appris plus tôt, je l'ai appris de la bouche du nonce le 6 juin. Le 4 juin, le samedi 4 juin, le nonce me téléphonait en me disant j'aurais besoin de vous parler très rapidement. Et quand je l'ai rencontré le 6 juin, il m'a dit voilà, le Saint-Père vous a nommé archevêque de Tours. Donc nous allons transmettre les dossiers pour avis, disons, au gouvernement, donc par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, etc. Bon, le circuit habituel, même si le gouvernement n'a pas à s'opposer à une nomination, il peut parfois faire part de telle ou telle objection s'il estime devoir en faire. Mais l'Église est totalement souveraine dans ses nominations. Vous étiez à l'époque évêque de Chartres, donc vous connaissiez déjà cette charge épiscopale. Ceci dit, cette nouvelle nomination, c'était un changement pour vous. Certes aussi, vous connaissiez un peu la province, mais c'était un changement de lieu, changement d'homme. Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Alors, il y a plusieurs choses. Une arrivée, c'est une chose, mais ça suppose un départ. Et je dois dire que ce n'était pas forcément évident de quitter un diocèse que l'on a essayé de servir au mieux. On a acquis beaucoup de connaissances, d'abord connaissance de la réalité du diocèse, des principaux acteurs, des gens engagés, des prêtres, etc. Donc il y a des liens d'amitié qui se sont tissés de toutes sortes et c'est difficile de dire ben voilà, il faut que je parte. C'est un petit peu, il y a un côté un peu violent si l'on veut. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ben, c'est l'attitude que j'ai toujours essayé d'avoir, puisqu'on me demande une chose, ben, ma foi on l'a fait. Puisqu'on me demande de quitter Chartres pour partir à Tours, ben, je vais à Tours. Et on va recommencer le travail de découverte et de service. C'est le devoir d'obéissance. C'est le devoir d'obéissance, oui. En même temps, c'est sûr que c'est aussi une preuve de confiance, parce que si, j'allais dire, si les choses ne s'étaient pas très bien passées dans mon premier diocèse, on ne m'aurait pas confié un diocèse plus important, et puis surtout la charge d'archevêque métropolitain, qui est quand même une responsabilité. Quel souvenir également gardez-vous de votre installation? C'était cette fois-ci le 4 septembre. Le 4 septembre, effectivement, alors l'installation, des souvenirs d'une cathédrale absolument comble, d'un moment de joie pour tout le monde. C'est un moment très, très fort où on sent que l'évêque était désiré et qu'il est accueilli dans la joie. Ça, je l'ai ressenti très fortement. C'était d'autant plus fort que la veille au soir, donc le samedi 3 au soir, à la messe de 18h à la cathédrale de Chartres, j'avais célébré ma messe d'adieu. Et je me faisais la réflexion le soir du dimanche 4 en disant c'est quand même plus facile d'arriver que de partir. 7 ans à Chartres, 10 ans à Tours. Est-ce qu'en arrivant donc en 2005, est-ce que vous connaissiez un peu le diocèse? Je le connaissais un peu, mais enfin très peu. Je le connaissais à travers les réunions que nous pouvons avoir régulièrement entre évêques de la province, où évidemment on évoque les sujets qui nous touchent à cœur, où on travaille certains dossiers en commun, mais de là à connaître la réalité d'un diocèse, c'est tout à fait autre chose. Alors évidemment, une des grosses différences, c'est la présence d'universités, la présence de jeunes qui est beaucoup plus forte. Beaucoup de diocèses en France ont cette difficulté, c'est de ne pas avoir de jeunes. Dès qu'ils arrivent
à la période du baccalauréat, après, tout le monde, j'allais dire, tout le monde est envolé. Tous les jeunes s'en vont. Et c'est pas évident. En 10 ans, est-ce que vous avez le sentiment que le diocèse a beaucoup changé? Je ne sais pas si on peut dire, si on peut mesurer. Bien sûr, il y a sûrement des choses qui ont changé, c'est évident. C'est évident, il y a même pas mal de choses qui ont changé, mais le diocèse en tant que tel, je n'en sais rien. Ce que je peux dire quand on regarde des réalités importantes, il y a notamment cette maison diocésaine qui a maintenant 5 ans et dont on se dit mais comment pouvait-on vivre sans avoir de maison diocésaine auparavant, quand on voit à quel point elle est utile, elle est un lieu de rencontre, elle est un lieu de partage, elle est un lieu de formation. D'interview comme aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui construit le diocèse. C'est un lieu de rencontre, effectivement. Parmi les événements marquants, je fais un saut dans le temps, un saut de quelques mois. Il y aura bientôt l'année Saint-Martin. L'un de vos prédécesseurs, Monseigneur Honoré, lui avait, j'allais dire, fêté la mort de Saint-Martin en 1996. Vous avez fêté sa naissance. Oui, alors c'est vrai, mais je reconnais et je constate que cette célébration de Saint-Martin en 1996 a été extrêmement importante. Je trouve que ça a marqué un temps de redécouverte de la figure de Saint-Martin que l'on risquait d'oublier peu à peu. Et là, chaque année maintenant, on voit que le rendez-vous du 11 novembre est... Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris systématiquement, il y a de plus en plus de monde. Des gens de tout le diocèse. Oui, à tel point que depuis quelques années, on ne peut plus célébrer le rassemblement autour de Saint-Martin à la basilique elle-même parce qu'elle est trop petite. La cathédrale elle-même déborde, c'est le moins qu'on puisse dire. Saint-Martin, vous nous l'avez dit au cours d'autres interviews, d'autres entretiens, est connu dans le monde entier. Le pape lui-même, là aussi vous nous l'avez raconté, le pape lui-même est très attaché à la figure de Saint-Martin. On l'a vu dernièrement, puisque lorsqu'il a reçu Raúl Castro, il lui a remis une médaille, signe de cadeau en quelque sorte, une médaille représentant Saint-Martin. D'où l'appel de nombreux médias, est-ce qu'il va venir à Tours? Dieu seul le sait. Oui, le Saint-Père est extrêmement sollicité de tous côtés. Et il a le souci d'aller auprès de ceux qui n'ont pas eu une visite récente du Saint-Père. Par exemple, en France, il a dit qu'il viendrait. Bon, on voit bien qu'il repousse un peu, mais c'est les événements qui l'amènent à ça. Mais il a bien dit qu'il souhaiterait aller dans des endroits où le pape n'est jamais venu. Il est obligé de venir à Paris, c'est évident. Mais pour le reste, voilà, malgré son attachement à Saint-Martin, je ne suis pas du tout sûr qu'il reviendrait, qu'il viendrait à Tours. Eh bien, on verra. Monseigneur Aubertin, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Rendez-vous donc les 10 et 11 novembre, à Tours, bien sûr, pour la fête de Saint-Martin, pour l'ouverture plus exactement. De l'année jubilaire de Saint-Martin, oui. Voilà, nous en reparlerons bien évidemment. 24 heures consacrées à Saint-Martin et une première année pour le découvrir, le redécouvrir avant une seconde plus portée vers la mission. Merci à vous. Merci à tous.